Les balados jeunesse, espace pour la vie. Bienvenue chez Astrobien, agence de voyage intergalactique. Un balado du planétarium Rio Tinto Alcan. Bonjour à tous, petits et grands. Que diriez-vous d'un voyage parmi les folles comètes et les lointaines planètes? Ça fait rêver, hein? Mais tout d'abord, il faut se rendre au cœur de Montréal, dans un tout petit bureau fraîchement repeint. L'agence de voyage Astrobien. Ce très mauvais jeu de mots est l'œuvre de Michel Vadeboncoeur. Son objectif? Vendre des voyages à petit prix dans l'espace. Michel, après avoir investi les bénéfices de la vente de son premier voyage dans des rénovations, se retrouve noyé dans le désordre. Il ne se doute pas que dans quelques instants, une cliente providentielle entrera dans sa boutique. Mais il est où, ce papier? Voyons! Où je l'ai mis déjà? Ah, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, peut-être. Non, c'est pas ça. Oh, zut! Monsieur Gueuldur, je sais que je suis en retard pour le loyer. Donnez-moi 3 jours et je... Allô? Oh, les énergies sont incroyables dans cet endroit. Non, vous n'êtes pas Monsieur Gueuldur? Bonjour, bienvenue chez Astrobien, parce que chez Astrobien, c'est trop bien. Bonjour. Si vous me permettez, je vais retirer mes chaussures. Voyez-vous, les chaussures sont les premières prisons que les humains ont construites pour eux-mêmes. En enfermant ses pieds, l'humain enferme les vibrations de son âme et se prive du lien sacré avec le sol. Oui, d'accord. Bon, après, je ne sais pas si ce sol est très sacré, hein. C'est beaucoup de morceaux de chips. Mais faites comme chez vous. Oups, attention, la peinture est fraîche. Alors, permettez-moi de vous poser quelques questions afin de trouver la destination parfaite pour vous. Allez-y, je suis tout oui. Que faites-vous dans la vie? D'abord, je me présente. Lune Soleil Ambroisie, thérapeute spécialisée en méditation par ukulélé. Je suis aussi professeure de yoga pour écureuil. J'ai un diplôme de réalignement intérieur de l'amour universel. J'ai aussi une boutique. Oh, merci! Wow, beaucoup de choses! Tout ça m'a rendue très riche. C'est vrai. Sauf que je me fiche de l'argent. Je suis accro au voyage humanitaire. Et si je viens vous voir aujourd'hui, c'est que je cherche de nouvelles causes à aider parce que le monde a besoin de mon aide. Oh oui, mais pas seulement le monde, madame. L'univers aussi a besoin de votre aide. Que diriez-vous d'aider une planète? Une planète? Oui! Uranus! La planète la plus malheureuse du système solaire. Elle a besoin de vous, vous savez. Vous seriez tenté? Oh, mais vous croyez vraiment que moi, je pourrais aider une planète? Après tout, c'est vrai que j'ai déjà fait beaucoup de bien sur la Terre, hein, et peut-être temps pour moi de passer à l'étape suivante. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a déjà des gens qui s'occupent de la Terre, et puis c'est pas la plus à plaindre. Alors qu'Uranus, personne ne l'aide. Mais pourquoi elle est malheureuse? Mais déjà, tout le monde se moque de son prénom. Pourquoi? Vous voulez vraiment que je vous explique ça? Vous voulez vraiment que je vous explique pourquoi tout le monde se moque du prénom d'Uranus? Ah non, c'est bon, j'ai compris. Attendez, je vais quand même vous l'expliquer. Ah non, c'est pas la peine. Ah oui. Il faut que ça se sache. C'est parce que Uranus est le nom d'une divinité romaine. Uranus, c'est le grand-père de Jupiter. Donc tout le monde l'appelle Pépé. Pépé! Vous vous rendez compte? Oui, c'est évidemment, hein, c'est pour ça, c'est pas pour une autre raison. Vous savez quoi? Uranus a un gros manque de confiance en elle. Elle est terrifiée à l'idée qu'on la critique parce que sa météo est complexe, parce que son champ magnétique est un peu croche. Alors que c'est pas grave. Il faut s'aimer comme on est. Mais Uranus est tellement timide qu'elle n'ose dire à personne ce qui la dérange. Mais pourtant, il y a du monde autour d'elle pour en parler. 27 lunes. 27 lunes qui l'entourent tout le temps. Vous vous rendez compte? Une salle de classe. Et ces lunes, elles adorent le surnom Pépé. Ça les amuse. Elles le chantent tout le temps. Pépé, Pépé, Pépé,
Pépépé, 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 pépépé. Et sans se douter que Uranus n'aime pas ça. Oh, la pauvre! Elle devrait avoir confiance en elle. Elle est toute mignonne, pourtant. Mais je suis complètement d'accord avec vous. Regardez-la, avec sa jolie couleur bleu-vert. On a envie de s'en occuper, non? Oh oui, cette planète est adorable. Et pourtant, personne ne l'aime. Personne ne s'intéresse à elle. Les gens n'ont Dieu que pour Neptune. Bon, Neptune est la planète la plus éloignée du Soleil, mais elle arrive quand même à faire de l'ombre à Uranus par son charisme. Comment ça? Parce qu'Uranus est seulement l'avant-dernière. Oh. C'est ça qui est triste. Tout le monde se souvient du dernier de sa classe. Mais qui se souvient de l'avant-dernier? Personne! Non, je vous dis, Uranus est vraiment déprimé. En plus, vous savez comment tournent toutes les autres planètes? Non? Toutes les planètes tournent comme des toupies. Uranus est la seule à tourner sur elle-même, couchée sur le côté, comme un baril. On dirait qu'elle n'ose pas lever la tête tellement elle a honte. La pauvre! Oh oui. Les scientifiques disent que c'est parce que son axe de rotation est de 98 degrés. Mais moi, je vous le dis, c'est parce qu'elle est triste. Vous savez comment on la surnomme à cause de ça? La planète couchée. La planète couchée! Oh, mais comment voulez-vous qu'elle se revitalise et atteigne son plein potentiel si elle n'a pas confiance en elle? Oh, je dois absolument le venir en aide au plus vite. Exactement. Si vous aimez les défis, celui de développer son potentiel est énorme. La seule particularité remarquable d'Uranus, c'est la façon étrange dont elle tourne sur elle-même. C'est tout ce qu'elle a. Vous imaginez? Vous imaginez si la seule chose qu'on retenait de vous, c'est votre façon un peu bizarre de tourner sur vous-même? Eh bien ça, c'est la vie d'Uranus. Défi accepté. Moi, j'ai déjà aidé un lion à devenir végétalien grâce à une méditation guidée et beaucoup d'encens. J'ai peur de rien. C'est parti. La première chose à faire, c'est d'établir une liste de tout ce qui lui manque. Alors là, plein de choses. Il lui manque des formations nuageuses, de la chaleur... Attendez, de la chaleur? C'est-à-dire? C'est que c'est la planète la plus froide du système solaire. Jusqu'à moins 224 degrés Celsius sur la surface. En comparaison, le plus froid qui a été mesuré sur Terre, c'est moins 98 degrés Celsius dans l'Antarctique. Ah, non. Moi, je suis désolée, mais je ne vais que dans les endroits chauds. Je veux aider mon prochain, bien sûr, mais je dois aussi maintenir mon bronzage. Il me faut du chaud, sinon je n'irai pas. Mais ne vous en faites pas. On va vous envoyer dans le Nord. Au nord? Mais vous écoutez ce que je dis? Mais oui, je vous écoute. En ce moment, jusqu'en 2028, dans l'hémisphère nord, on est en plein solstice d'été. C'est caliente. Parce qu'en fait, une année sur Uranus dure 84 ans. Les pôles sont alternativement éclairés pendant 42 ans, puis plongés dans l'obscurité pendant la même durée. Donc, dans le nord, en ce moment, c'est l'été. Il va quand même faire froid si la température normale est de moins 224 degrés. Ah, ben bien sûr! Avec Neptune, elles se font appeler les géantes glacées. C'est pas pour rien. On vous donnera une tuque avec le logo Astrobien. Et puis, il y a des bons côtés dans le froid. Quel est le plus gros problème de la Terre en ce moment? C'est la fonte des glaces. Elle manque de froid. Et Uranus, c'est quoi son petit surnom? Pépé? Non. La planète couchée? Non. Enfin, oui, mais non. En l'occurrence, là, c'est la géante glacée. De la glace. Vous pourrez en prendre sur Uranus, la ramener ici et pouf, le tour est joué. Attendez une petite seconde. Je vais lever un peu la voix, mais rassurez-vous, mon esprit est en paix et mon cœur est léger. Déjà, comment que je vais la ramener, votre de glace? Vous avez des glacières de la taille de l'Antarctique. Et puis surtout, vous voulez que j'aille aider Uranus, mais qu'ensuite, je lui vole toute sa glace? Vous voulez que je trahisse Uranus, une belle planète bleue, verte et malheureuse qui n'a rien demandé à personne? Votre comportement est inacceptable! C'est vrai, vous avez raison, c'est n'importe quoi. Je suis sincèrement désolé, c'est juste que je suis en retard pour le loyer. Il faut absolument que j'arrive à vendre ce voyage et puis mon bureau est tout petit, il y a des chips par terre et j'ai plus de coquerelles dans mes tiroirs que d'amis sur Facebook.
En plus, je vous ai menti, Uranus, on l'appelle la planète glacée, mais son état est majoritairement gazeux et on sait pas trop... Comment j'ai pu oser vous dire d'aller lui voler ses ressources? Je suis un monstre. J'ai même failli vous parler des pluies de diamants pour essayer de vous convaincre. Je suis honteux. J'ai honte. De quoi? De la pluie de diamants? Ben oui. Des pluies de diamants, oui. Parfait pour faire des bijoux, par exemple. Ah tiens, mais vous fabriquez des bijoux? Oui. Mais comment vous savez ça? Je sais pas. J'ai du flair. Écoutez, je vais pouvoir surmonter le froid grâce à la méditation. Hein? Et il le faut parce que c'est ma mission de sauver Uranus et même l'univers tout entier, en toute modestie. Je vais le prendre, le voyage. Vous êtes certaine? Certaine. Ah, ça fait plaisir de voir autant d'humanité. À débit ou crédit? Crédit. Félicitations. Voici votre reçu. Attention, il n'y a pas de remboursement. Allez, la fusée est prête. Déjà? Mais j'ai pas préparé mes affaires. Il me manque mon tapis de yoga, mes cailloux fortifiants. Ah, mais vous n'avez pas besoin d'affaires. Vous avez votre énergie, c'est le principal, non? Ah, et là-dessus casse trop bien. Ah, allez, tenez, une petite écharpe quand même, hein? Le vent peut souffler à 900 km/h. Il s'agit d'être prudent. Ben, sans compter les 10 000 km d'atmosphère gazeuse, en grande partie du méthane, pour arriver au diamant. D'ailleurs, il faudra ouvrir l'œil pour les diamants, car ils sont petits comme des virus. Il va en falloir beaucoup pour faire un bijou. Pardon? Oui, mais de toute façon, vous n'y allez pas pour les diamants et l'argent. Et ce n'est rien à côté du bonheur de sauver Uranus. Oui. Et d'ici une petite dizaine d'années, ce sera l'équinoxe d'automne. Les couleurs sont magnifiques en automne. Non, enfin non, mais pas sur Uranus, parce qu'il n'y a pas d'arbres. Allez, bon voyage astral, là! Ce balado est une production signée La Puce à l'oreille pour Espace pour la vie. Texte, Reda Saoui et Léo Hart. Voix, François Bernier, Elkana Talbi et Luca Di Teco. Réalisation, La Puce à l'oreille et les studios Bakery. Espace pour la vie est un service de la Ville de Montréal et le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Pour retrouver tous nos balados, rendez-vous sur espacepourlavie.ca.